Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 décembre 2023 et nous allons effectuer un tour de table grâce à notre robot Vision de FBT forexbaskettrading.com. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime et un commentaire pour soutenir la chaîne. Alors, comme à nos habitudes, nous commençons par regarder l'indicateur Power. Comme on peut le voir, la majorité des devises est toujours à zéro, ce qui nous montre que les marchés sont très indécis et en phase d'accumulation. Dans ce genre de période, il est vraiment mieux d'attendre, tout simplement parce que les marchés ne sont pas intéressants et ils ne montrent pas encore de signes de tendance. Il y a simplement le sterling qui sort du lot, donc on va cliquer sur le sterling pour regarder un petit peu ce qui se passe à -1 et l'euro également à +1. Donc regardons ça ensemble. Comme on peut le voir, il était aux alentours des -1, -0,5. On va voir également ici l'euro pour voir ce qui se passe ici. Et comme vous pouvez le voir, ils sont assez symétriques, l'un en positif et l'autre en négatif. Donc potentiellement, l'euro GBP pourrait être un petit peu intéressant. Et comme on peut le voir, c'est le seul ici parce que toutes les autres devises sont à zéro. Donc comme les marchés sont sideways, il n'y a pas de signe de tendance. Donc on va faire un petit tour en commençant par l'euro sterling. Et comme on peut voir ici, il est en contre-tendance. On a une grosse cassure, il n'a pas encore atteint les sommets des plus hauts et rien que pour ça, les marchés ne sont pas intéressants. En plus, si on regarde, les supports avaient descendu, puis remontent. Les résistances remontent de manière assez régulière, ce qui n'est pas si mal. La première lock n'a pas été respectée, la deuxième lock a été complètement craquée, la troisième lock est respectée, et la quatrième lock est respectée au millimètre près, comme vous pouvez le voir, avec une GMT7 qui vient rebondir au-dessus de la fermeture de la dernière lock. Mais d'une manière générale, c'est une paire de devises qui n'est pas intéressante. Et continuons un petit peu pour voir ce qui se passe ici. Regardez, les marchés sont complètement en dents de scie, choppy, inintéressant, sideways. On avance sur le sterling CAD et comme on peut le voir, les supports sont très proches les uns des autres, ne montrent aucun signe de tendance en étant par exemple les uns en dessous des autres, de manière régulière pour une tendance baissière, même chose pour les résistances. Donc on passe à autre chose, on avance sur le sterling suisse, complètement inintéressant. Regardez comment il monte et il descend, il était dans une sorte de tendance baissière très courte qu'il a immédiatement perdu. Donc les marchés sont en train de se chercher en cette fin d'année. On regarde ici, qu'est-ce qui se passe, rien d'intéressant non plus. Le sterling New Zealand, rien, et regardez ce gros renversement qu'on a ici en tendance baissière, les marchés se cherchent et ça c'est un cas concret très important, un cas d'école où voilà où il faut faire attention. On a une sorte de tendance baissière et si on n'avait pas l'outil ici en un clin d'œil pour nous montrer que le dollar était sideways, que le sterling également était très proche de zéro, eh bien on aurait pu dire voilà un nouveau plus bas, opportunité de vente. Regardez cette grosse marubozu qui vient nous faire un engulfing de tout le range précédent en une seule heure, et puis ensuite les marchés s'envolent comme ça. Donc ce genre de configuration n'est pas du tout intéressant, et on va confirmer ça avec l'euro simplement pour voir ce qui se passe. De toute manière, c'est très simple. Du fait que toutes les devises, je le répète, sont à zéro, nous allons avoir simplement un euro sterling ici que nous avons déjà analysé. Donc on sait que l'euro n'est pas intéressant, mais simplement on va le regarder ensemble pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe. Alors comme on peut le voir, l'euro AUD, regardez, les supports montent et descendent, ils ne sont pas intéressants. L'euro CAD, regardez, vous aviez une grosse tendance baissière et là elle est en train de remonter, les supports qui descendaient et qui remontent, même chose pour les résistances. Donc les marchés ne sont pas intéressants. L'euro suisse, je me permettrais même de dire absolument nul. L'euro sterling, voilà, ça on l'a déjà vu en contre-tendance, on l'a déjà vu avec le sterling. L'euro yen, voilà, l'euro yen a une sorte de tendance baissière, ça remonte, ça range un rectangle ici très très proche, et puis ensuite ça redescend, grosse incertitude des marchés. L'euro New Zealand, voilà, on a un gros V inversé ici, suivi par un V, là on a un range vraiment qui est avec une volatilité qui est assez élevée, et on terminera avec l'euro dollar qui nous fait un gros renversement ici. Donc d'une manière générale, on peut vraiment en conclure que les marchés sont totalement inintéressants, et qu'on peut passer du temps à apprendre, à lire, à analyser les marchés sans pour autant ouvrir des positions en réel. On peut les ouvrir sur le simulateur, mais du fait qu'on a cette confirmation ici grâce à l'indicateur Power, qui est confirmé ici grâce à l'indicateur Matrix, qui va nous montrer que l'historique de ces devises est à 0 ici, comme vous pouvez le voir, est très proche de 0, nous donne une confirmation de laisser les marchés respirer, de laisser la phase d'accumulation se construire jusqu'à ce que certaines devises vont sortir du lot, comme nous l'avons montré
dans des jours précédents et comme nous allons le montrer dans des jours à venir où les devises vont commencer à aller au-dessus de 3, en dessous de 3 et commencer à nous montrer de bonnes corrélations. Là maintenant, il y a une très très bonne corrélation complète des marchés qui est une corrélation sideways. Et donc, c'est la seule corrélation. Sur les marchés, il n'y a absolument aucune corrélation. Les marchés sont sideways, ils sont complètement choppy, en dents de scie, ça monte et ça descend. Et ce genre d'incertitude nous confirme qu'il faut rester en dehors des marchés. J'en profite pour passer sur le site et vous rappeler que l'offre des 72 heures gratuites est toujours disponible sur le site. Donc vous vous rendez ici, vous tapez votre adresse email, votre numéro de compte, MT4 ou MT5, vous copiez le code CAPTCHA et vous cliquez ici sur Activate. Vous allez recevoir un email sur l'adresse email que vous avez indiqué ici avec un code, un email avec un code que vous allez pouvoir entrer dans votre plateforme en cliquant sur F7 comme je vais vous montrer tout de suite à nouveau. Il vous suffit de télécharger le robot en MT4 ou MT5, de l'installer sur votre plateforme et je vais vous montrer comment l'activer. Ici, une fois que vous l'auriez téléchargé, vous allez cliquer ici sur F7 et vous allez tout simplement entrer dans email l'adresse email que vous avez reçue sur votre adresse email. Ensuite, cliquez sur OK et le robot sera actif pour 72 heures qui vous permettra de tester et de regarder comment il fonctionne. Les marchés étant totalement inintéressants, nous n'allons pas gaspiller du temps à regarder toutes les devises parce que de toute manière, il n'y a absolument aucune corrélation. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. D'ici là, je vous souhaite un excellent trading et bon courage à tous. Ciao ciao.